Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, d'Avzaïn Amoud Aleph 7a. La Gemara nous dit que Ila et Tuvia, donc deux personnes, un il s'appelle Ila, l'autre il s'appelle Tuvia, qui rivaient de Arvava. Ils étaient proches du garant, c'est-à-dire Rashi, Ila et Tuvia et des Alvaayou. C'était des témoins qui ont vu le prêt. Ils ont vu que Rouven a prêté à Shimon 100 euros. Et ces deux témoins-là, Ila et Tuvia, ils étaient proches, c'était famille avec le garant, Lévi, qui est garant, que si Shimon ne va pas rembourser à Rouven, Lévi va rembourser. Maintenant, il y a eu un litige, il y a eu une histoire dans cette affaire-là, et il y avait besoin des témoins, il y avait besoin que Ila et Tuvia, ils vont venir témoigner. On sait que les témoins ne peuvent pas témoigner pour un proche de famille. Donc, si Ila et Tuvia étaient proches ou bien du prêteur, ou bien de l'emprunteur, de Rouven et Shimon, c'est sûr qu'ils n'auraient pas pu témoigner, que ce soit pour leur avantage ou leur désavantage. Mais ici, Ila et Tuvia ne sont pas proches du prêteur ou de l'emprunteur. Ils sont proches du garant. Donc, ça va Rav Papa le Meimar. Rav Papa pensait dire que Gabelove ou Malve, Rikenino, que Rouven, que Ila et Tuvia par rapport à Rouven et Shimon, par rapport à l'emprunteur et au prêteur, ils sont loin. Ils n'ont pas un lien de parenté. Donc, Ila et Tuvia peuvent témoigner pour Rouven et Shimon, le prêteur et l'emprunteur qui a eu ce prêt. Non, Amar le Ravuna Bere de Rav Yeshua, le Rav Papa, Ravuna fils de Rav Yeshua, il a dit Rav Papa, ça marche pas comme ça. Parce que il est l'élové. Imaginons que l'emprunteur, il n'a pas de quoi rembourser. Lav Batar Ava Azil Malve, n'est-ce pas que le prêteur va se tourner vers le garant pour récupérer son argent. C'est la raison pour laquelle que il et Tuvia ne peuvent pas témoigner, malgré le fait qu'ils ne sont pas proches du prêteur ou de l'emprunteur, mais le fait qu'ils sont proches du garant, ils ne peuvent pas témoigner. Matnitin, la dernière Mishnah du premier chapitre de Makot. Mishenigmar Dino, celui qui a été condamné, donc son din, sa loi a été terminée, on l'a condamné, mais on a dit qu'il faut le tuer. Ubarach, il s'est sauvé. Ubar lifteot bedin, il est venu devant le même tribunal à nouveau. Alors on aurait pu penser que peut-être on va rouvrir le dossier pour voir est-ce que vraiment il faut l'exécuter ou pas. Eh bien, la Mishnah nous dit que En Sotrim Medino, on ne reconsidère pas son jugement, on applique immédiatement la sentence qui avait été décidée contre lui. Rashi, Lifne Otob Bedin, donc devant ce tribunal-là, Shenitraevbo, dans lequel il a été condamné. Et on nous dit que En Sotrin, on ne va pas reconsidérer, littéralement Sotrin de casser, c'est-à-dire l'arzor, de revenir en arrière, Velissa Velitene, de rediscuter à nouveau, ou la Yisk, que peut-être on va lui trouver un mérite pour ne pas l'exécuter. On ne fait pas ça, seulement on l'exécute. La Mishnah continue que Kolma comme chez Yamdu Shnaim Veyomu, partout où il y a deux témoins qui vont se lever littéralement, donc ils vont venir et ils vont déclarer, mais Idimanu Beish Ploni Shenigma Dinom Venishel Ploni. Nous, Rouven et Shimon, on témoigne que Lévi a été condamné dans le tribunal numéro 1, et ils sont maintenant dans le tribunal numéro 2, ils sont en train de témoigner ça. Eh bien, une fois qu'ils ont dit que on sait qu'il a été condamné dans le tribunal numéro 1, où Ploni Eidav, et un tel étaient ses témoins, Arizei Hareg, il est exécuté. Après, la Mishnah nous dit que Sanhedrin, donc le tribunal qui juge la peine capitale, le Sanhedrin de 23, Noeg et Ba'aretz ou Chutzalaretz, s'applique aussi bien en Terre Sainte, aussi bien qu'en diaspora, en dehors d'Eretz Israël. Encore une autre chose, Sanhedrin Haoreg et Echad Bashavua, Sanhedrin qui exécute une fois tous les 7 ans, Nikiat Rovlan est-il appelé destructeur. Rabbi Lazar ben Azariah Omer, Echad Shivim Shana. Rabbi Lazar, fils d'Azariah, dit une fois tous les 70 ans. Après, la Mishnah conclut en nous disant que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Omrim, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent que Iloayinu be Sanhedrin, si nous on avait été morts dans le Sanhedrin, personne n'aurait jamais été exécuté, on aurait toujours trouvé une solution pour sauver cette personne. Comme Rashi nous dit, Iloayinu be Yamim, si on avait été à l'époque chez Sanhedrin Danoudin Fashot, que le tribunal jugeait la peine capitale, l'onerek ba'adam, jamais quelqu'un aurait été tué, exécuté, comme on expliquera dans la Gemara. Parce que chez Yivdekou, il y a différentes versions ici de Rashi qui rajoute un Yud. Chez Yivdekou et Tadim, parce qu'ils vont examiner les témoins Bedavar sur une chose. Chez le Yed ou le Hashif qui ne vont pas savoir répondre. Et comme ça, donc on va dire que les témoins ne peuvent pas témoigner. Et sur ça, que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent que si on avait été au tribunal
il y avait personne qui aurait eu la peine capitale. Et Rabbi Shimon ben Gamliel, l'Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dit, je suis pas d'accord du tout. C'est très grave ce qu'ils sont en train de dire Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Afen, parce que eux aussi, Marbim Shofredam Beisraël, ils auraient augmenté des meurtriers dans le peuple juif, comme Rashi nous dit, Afimayo Ken. Si, même s'ils faisaient comme ça, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, Ayou Marbim Shofredam, ils auraient rajouté qu'il y a plus de meurtriers chez le Yirum Ben, parce qu'ils vont pas craindre le tribunal. Gemara dit, Lifneoto Beddin ou Densot, n'est-ce pas? Au début de la Mishnah, on a vu que c'est devant ce tribunal-là qu'on ne va pas reconsidérer le jugement. Ce tribunal numéro 1, il a dit il faut exécuter Lévi. Si Lévi se retrouve à nouveau devant ce tribunal-là, tout de suite on va l'exécuter, on ne va pas reconsidérer la sentence. Très bien. Mais qu'est-ce que je peux en déduire? Si c'est devant un autre tribunal, eh bien, les juges peuvent, oui, reconsidérer son procès. Ça, c'est ce qui est sous-entendu du début de la Mishnah. Qu'on nous dit que si quelqu'un il a été condamné dans un tribunal numéro 1, et il est revenu à nouveau dans le tribunal numéro 1, ce tribunal-là ne va pas reconsidérer sa sentence. Sous-entendu qu'un autre tribunal va, oui, reconsidérer sa sentence. La Gemara demande, mais pourtant, Hatane Sefa, pourtant on a enseigné dans la fin. Quand on dit la fin, c'est dans la deuxième partie de la Mishnah, juste après. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que Kolma, comme chez Yamdou, Shnaim Veyom, ou partout où il y a deux témoins qui vont venir se lever et déclarer devant le tribunal numéro 2 en disant mais Idin Anwatish Ploni, on témoigne qu'un tel, Lévi, Shenigma Dinov Venishal Ploni, qu'il a été condamné par tel et tel tribunal numéro 1, Ploni, Eidav, et tel étaient ses témoins. À Rezenerag, on va le tuer. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que même dans un autre tribunal, on ne va pas reconsidérer sa sentence, on va l'exécuter. Alors, comment résoudre ce problème-là, cette contradiction entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah? Amarabai, il a dit Lokasha, c'est pas une difficulté. Kam Eretz Israël. Dans la première partie de la Mishnah, on parle d'un tribunal qui est situé en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il a été jugé en dehors de la terre d'Israël et après il s'est rendu devant le tribunal qui est en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle que son cas est rejugé. En effet, s'il a été, c'est la déduction qu'on apprend de la première partie de la Mishnah, que si c'est un nouveau tribunal, il va être jugé, c'est juste, en effet. Si c'est un autre tribunal numéro 2, il va le juger. Dans quel cas ça s'applique? Si le tribunal numéro 1, c'était en dehors d'Eretz Israël, et il est parti en Eretz Israël, c'est le tribunal numéro 2, là, on va oui reconsidérer sa sentence. Dans le deuxième cas, il parle, lorsque la sentence elle a été donnée à un tribunal qui est en Eretz Israël, et il est parti en dehors d'Eretz Israël, que dans ces cas-là, le tribunal qui est en dehors d'Eretz Israël ne va pas le remettre en question, ne va pas reconsidérer ce qui a été dit en Eretz Israël. D'où on sait ça? Eh bien, de Tanya. Abaye, il ramène un soutien à ce qu'il a dit. On a enseigné dans une Tosefta. Rabbi Yehuda ben Dostai, même chez Rabbi Shimon ben Shatar. Rabbi Yehuda, fils de Dostai, dit au nom de Rabbi Shimon, fils de Shatar, que Barach, Me'eretz, le Chutzala, Me'eretz, le Chutzala, il s'est sauvé d'Eretz Israël. Et il est parti en dehors d'Eretz Israël. En sotin dino. Là-bas, le tribunal qui est en dehors d'Eretz Israël ne va pas reconsidérer son jugement. Par contre, Me'chutzala Haaretz, la Haaretz, si il a été jugé en dehors d'Eretz Israël et qu'il est parti en Eretz Israël, sotin dino, là, on reconsidère son jugement. Pourquoi on reconsidère? Qu'est-ce qui peut se passer ici? Bien, Nesruta Shalaret Israël. Grâce au mérite de la terre d'Israël, ça pourra sûrement porter aide, que les juges vont trouver une raison pour l'innocenter. Rachim Nesruta Shalaret Israël. Par le mérite d'Eretz Israël. Ou là, peut-être Toil, ça va être utile, ça va réussir à faire Limtsolo Petach, le trouver littéralement une porte chez les routes, de le rendre innocent. Après, la Mishnah avait dit que Sanhedrin Noeg et Chulu, que le Sanhedrin s'applique aussi bien en dehors d'Eretz Israël que en Eretz Israël. Donc on parle du Sanhedrin qui donne la peine capitale, donc qui est de 23 juges. La Gemara demande, Minan Mille, dont on apprend cela. La Gemara répond, Tanorabal, on enseigne dans une Tosefta. Il y a écrit que ces prescriptions auront pour vous force de loi pour vos générations. Et la fin du verset qui est très important et qui est obligatoire pour comprendre la suite, même s'il n'est pas écrit clairement dans toutes les Gemarot, c'est Bemosh Votechem, qui veut dire dans toutes vos demeures. La mad, nous en apprend, les Sanhedrin, qui s'applique aussi bien en Eretz Israël, aussi bien en dehors d'Eretz Israël, parce qu'il y a écrit Bechol Moshvotechem, c'est Chukat Mishpat, ils vont être Bechol Moshvotechem, dans tous vos lieux de vos demeures, même en dehors d'Eretz Israël. Aïe, dans ces cas-là, dans ces cas-là,
Pourquoi il y a écrit ailleurs que Shoftim Veshotim Titel Lecha Bechol Shearecha, que tu vas mettre des juges, donc de Sanhedrin Bechol Shearecha à toutes tes portes, c'est en Eretz Israël. Rashi Matal Mulama Bisharecha, pourquoi il y a écrit à tes portes, d'où c'est cool le verset, Rashi nous dit, c'est Shoftim Veshotim Titel Lecha, donc des juges et des officiers, tu vas te mettre, donc à toutes tes portes, etc. Pourquoi écrit Bisharecha, c'est Bisharecha, c'est en Eretz Israël. Donc d'un côté, on a le verset qui dit Bechol Moshvotechem, donc tous vos lieux demeurent, même si on dehors d'Eretz Israël. Donc quand il y a écrit Bisharecha, c'est uniquement en Eretz Israël. Mara répond pour te dire Bisharecha, quand c'est dans tes portes, quand c'est en Eretz Israël, tu dois faire plein de tribunaux là-bas. Ata Moshiv Batedin Bechol Peler ou Peler, tu dois mettre des tribunaux dans chaque département et aussi Bechol Irvaïr et aussi dans chacune des villes. Par contre, Bechutz la Haaretz, en dehors d'Eretz Israël, Ata Moshiv Bechol Peler ou Peler, tu as l'obligation de mettre uniquement dans chaque département. Vei Ata Moshiv Bechol Irvaïr, tu n'as pas l'obligation d'établir des juges, des tribunaux dans chaque ville. Rashi, Ata Moshiv Cholo, Ata Chayav. Tu as le devoir de mettre Bechol Peler ve Peler dans chaque département, Cholo, etc. Rashi nous dit que Peler, c'est Yifrachia. Donc Peler, c'est un département, un district. Bien après, la Mishnah avait dit que Sanhedrin Haoreg, un Sanhedrin qui exécute une fois tous les 7 ans, est appelé destructeur. Et après, dans la suite, on avait les paroles de Rabbi Elazar ben Azaria, qui a dit une fois tous les 70 ans. Mais il ne s'est pas exprimé, il n'a pas dit si une fois tous les 70 ans il est destructeur, ou bien une fois tous les 70 ans c'est la norme, c'est normal. Alors la Gemara se demande la question justement, ils ont demandé Rabbi Elazar ben Azaria qui ont dit une fois tous les 70 ans, il veut dire qu'une fois tous les 70 ans elle est appelée destructeur, ou bien Dilma Oracharai, ou bien Rabbi Elazar ben Azaria veut dire que tous les 70 ans c'est la norme, c'est la façon dont va le monde. Et sur ça, la Gemara dit Teiku. La question, elle reste telle qu'elle est, comme on sait que les Teiku, c'est les initiales de Tishbi Yitar Yatzkushot Veibayot, que Eliyahu, Tishbi Eliyahu Navi, comme Mashiach va venir, il va répondre à toutes les questions qu'on n'a pas eu de réponse pendant la galoute. Continuons. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Obrim Ilwa Ilu Chulu. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ils ont dit que si eux, ils avaient été à l'époque le Sanhedrin, le grand tribunal, et jugé la peine capitale, personne n'aurait été mis à mort. Alors, Gemara demande Echiyavu Avde, comment ils auraient fait? Alors, évidemment que Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, ils ne vont pas contre la loi de la Torah. Si la Torah dit qu'il faut tuer, il faut exécuter. Comment ils auraient pu échapper à ne pas tuer ces gens-là? Alors, réponse Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amrit Ravayu. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, les deux, ils disent la réponse suivante, que d'après Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, le tribunal, donc théoriquement Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, s'ils avaient été là-bas, ils auraient demandé des questions de ce style-là. Est-ce que vous avez vu s'il a tué un treifa, une personne qui doit mourir dans les 12 mois à venir parce qu'il a une maladie, une blessure qui est sûr et certain qu'il va le faire mourir, ou bien cette personne-là, elle était shalem, elle était en entière. Comme Rashi nous dit, c'est dans la suite de Rashi, donc est-ce que vous avez vu si cette personne-là était vraiment viable ou pas? Est-ce que vous avez bien regardé, il y a 18 treifot, il y a 18 manières que la personne, elle peut être treifa, qu'elle va mourir dans les 12 mois à venir, chas de shalom. Alors, un instant. Donc, Amar Ravashi continue, il dit, même si tu vas dire qu'il était shalom, il était entier, peut-être, il a mis l'épée à l'endroit où il y avait déjà un trou. Est-ce que vous avez vu juste avant l'instant où il a mis l'épée, qu'il n'y avait pas un trou là-bas, et que ce trou-là, il rendait que la personne soit treifa? Même si tu vas me dire, donc il était entier, tu as trouvé dire oui, on essaie, c'est vrai qu'il était entier, il était en bonne santé. C'est-à-dire, chez Yom, ou qui vont dire les témoins, oui, Budaknu lachamitato, après qu'il est mort, on a vérifié Mikol Shmones Trefot, 18 Trefot, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de Trefot. Mais peut-être, quand ils ont tué, même qu'ils ont vu l'épée, après la mort, ils ont vu qu'il n'y avait pas les 18 Trefot, mais peut-être à l'endroit où le meurtrier il a mis l'épée, peut-être là-bas il y avait déjà un trou que vous n'avez pas vu. Donc c'est ces styles de questions-là que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva auraient demandé aux témoins, et je sais que les témoins ils n'auraient pas su répondre, donc on n'aurait pas pu faire le témoignage. La Gemara demande, ok, on a compris comment pour un meurtrier, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Mais quelqu'un qui a eu un rapport adultère, comment Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ils auraient fait pour éviter cette sentence de mort? Alors Gemara répond, Abaye et Rava répondent, ils disent
que Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, en tant que Sanhedrin, en tant que grand tribunal, pour donner la peine capitale, ils auraient demandé aux témoins, vous avez vu en effet que Rouven et Rachel ont eu une relation adultère, mais est-ce que vous avez vu Reitem que Michal Bishoferet, vous avez vu comme un applicateur qui entre dans le tube du produit de maquillage pour les yeux? Il y a l'applicateur qu'on met dans le produit de maquillage. Donc l'applicateur, c'est le pinceau et le produit de maquillage, donc c'est une sorte de bouteille. Donc est-ce que vous avez vu, quand ces gens-là, ils ont eu un rapport entre eux, est-ce que vous avez vu le membre génital de l'homme qui est rentré dans la femme? Est-ce que vous avez vu ça concrètement? Et si vous n'avez pas vu, en général, ils ne regardent pas, ils peuvent regarder dans ces détails-là. Donc, il dit, vous n'avez pas vu concrètement. Les témoins, ils ne voient pas ça. Rashi après nous explique que Shoferet, donc Shoferet, le tube, Kane Chaloul, littéralement, donc Kane, donc c'est un bâton, c'est un roseau, Chaloul, qui est vide à l'intérieur. Chez Not Nimbokrol, dans le mec, quand on met je crois on dit du farbe, littéralement c'est du bleu. Lichol Enaim pour faire du bleu sur les yeux. Michol ou Kesam Dak. Donc ce Michol là, donc on a traduit par l'applicateur. Donc c'est un éclat de bois qui est fin, chez Bonot Limatsev, avec lequel on prend de la peinture, de la couleur, Mitoch Hakane, de ce tube-là. Donc très bien, en tous les cas, on voit comment Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, et ils n'auraient pas mis à mort même cette personne-là qui doit avoir la peine d'adultère. La demande, comment les sages, ils auraient jugé un tel cas d'adultère? Comment ils peuvent condamner, en effet? Est-ce que les témoins, ils ont vu que Michol Bishofer, est-ce que les témoins, ils ont vu comme un applicateur dans le tube? Alors, dans ces cas-là, ces personnes-là devraient être aussi exemptées, innocentées, même par les rabbanan, pas seulement par Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Donc les rabbanan qui rendent passibles de mort pour avoir une relation adultère. Comment ils vont faire le jugement? Avec quel témoignage ils vont tuer? Oh, il veut l'avaribat, qui a vu qu'ils n'ont pas fait cette vérification-là aux témoins, de leur demander est-ce que vous avez vu comme un applicateur qui est rentré dans le tube du produit de maquillage? La Gemara répond, les rabbanan, ils se contentent comme l'enseignement de Shmuel. Qui Shmuel? De Amar Shmuel, Shmuel l'a dit. Les menafim, dans un cas d'adultère, les témoins peuvent se contenter de témoigner qu'ils ont vu un couple de commettre l'adultère quand lorsqu'ils se comportent à la manière d'adultère. Donc lorsqu'ils sont ensemble, même s'ils n'ont pas vu clairement le membre qui est rentré dans la femme, mais bien quand même, c'est considéré des adultères, ils peuvent se contenter de ça et c'est largement suffisant, comme Rachid nous dit, lorsqu'ils vont se comporter donc, comme l'adultère, c'est-à-dire qui couchent donc, la peau rattachée l'un à l'autre, et son comportement de manière donc qui ont une relation, eh bien c'est suffisant. On reviendra vers toi, le premier chapitre de Makot, Keitzada Edim. Passons au deuxième chapitre de Makot. La Mishnah nous dit Elouen Agol. Voici ceux qui vont dans les villes de refuge. Quand quelqu'un il tue par inadvertance, sans faire exprès, la Torah dit qu'il va aller en galoute, il va aller en exil, il va aller dans la ville de refuge. Alors, c'est qui ces gens qui vont dans la ville de refuge? Il y a certains critères. Le principe que nous allons voir dans cette Mishnah, c'est s'il a tué par inadvertance, évidemment, mais s'il a tué par inadvertance et que la chose qui a tué allait du haut vers le bas. Et dans la Gemara, dans le cours prochain, on discutera plus de ça. Évidemment, comme on verra dans Rashi aussi, on apprend ça d'un verset de la Torah, il y a écrit « Vayapel alav », donc c'est tombé sur lui, donc ça tombe, c'est du haut vers le bas. C'est l'idée que nous allons voir dans cette Mishnah-là. La première partie, on va donner 3 cas dans lesquels on voit que ça va du haut vers le bas, et dans la deuxième partie de la Mishnah, on va voir des cas dans lesquels ça va du bas vers le haut. Donc, Eloena Golin, voici, c'est pas vraiment que ça va du bas, du haut vers le bas, on va voir ça. Évidemment, c'est tombé, mais ça allait dans le sens du haut vers le bas. Voyons sur le texte. Eloena Golin, voici ceux qui sont exilés pour avoir commis une mort involontaire à quelqu'un. Celui qui tue une personne par inadvertance. Maintenant, s'il poussait un rouleau pour aplanir une couche d'enduit frais sur un toit, comme Rachid nous explique. Rachid va nous expliquer l'idée et il va nous expliquer donc des termes. Tachin ayu gagoten betit. Les gens à l'époque, ils enduisaient leur toit avec du ciment, avec de la chaux, avec un enduit. Ve'agagot lo ayu meshupain. Les toits n'étaient pas en allant vers le bas. Avalatit, en ce qui concerne, donc le toit était plat. Mais le ciment, l'enduit qui mettait meshapim me'at. Le ciment lui-même, cette chaux, il la mettait plus en descente, pour pas que les eaux vont stagner sur le toit. Donc, comment ils enduisaient ces toits-là? Ils les enduisaient avec
un gros morceau de bois, qu'on appelle ici donc la ma'agila, vechalaka, et qui était lisse. Comme ça peut lisser l'enduit. Ou ba betiad. Et cet ustensile de bois, cette ma'agila, ce rouleau de bois, il a un manche. Donc comment ça marche pour travailler avec? Il pousse ce rouleau de bois du côté extérieur, du côté où ça va aller en descente, pour qu'il est en train de faire une petite pente comme ça, très légère, avec cet enduit-là. Vechoser ou moshra elav. Après, à nouveau, il la retire vers lui de son côté, donc du côté du haut du toit. Vechoser v'dochafa. Et à nouveau, encore une fois, il repousse vers le bas. Et comme ça, va tit mitmareach, et l'enduit, donc, s'étale bien, ou machlik, et devient lisse. Alors Rashi nous dit, lorsque la personne est en train de prendre ce rouleau-là et d'aller vers le bas, c'est ce qu'on appelle me'agel, ce qu'il y a écrit dans la Mishnah, il y a me'agel b'ma'agila, il poussait le rouleau, comme ça on a traduit me'agel, il poussait, me'agel c'est le langage de igoul, donc ce morceau-là donc, qui est épais et rond. Donc on dit me'agel, ce qui est en train de pousser vers le bas, ou bimshichato, lorsqu'il est en train de tirer, il repousse ce rouleau-là vers le haut, ou il le retire vers le haut. Koréo Mosher, on appelle ça Mosher tiré, on verra cette expression-là dans la deuxième partie de la Mishnah. Donc, quand il est en train de descendre ce rouleau-là, ça s'appelait Me'agel. Lorsqu'il est en train de remonter ce rouleau, ça s'appelle Mosher. Veshem Ha'etz, le nom de ce bois-là, Ma'agila, ça s'appelle Ma'agila, donc ce rouleau de bois. Maintenant, donc je reprends les mots de la Mishnah, car il y a Me'agel B'Ma'agila, donc s'il poussait un rouleau pour aplanir une couche d'enduit frais sur un toit, Venafla ala varagato, et le rouleau s'est échappé de sa main, il est tombé sur un passant et l'a tué. Donc il va en galoute. Un deuxième cas, il y a Meshash al-Bechavit, ou bien s'il est en train de faire descendre un tonneau de son toit à l'aide d'une corde, Venafla ala varagato, et que le tonneau, la barrique, est tombé sur un passant et l'a tué. C'est un deuxième cas dans lequel il va en exil. Un troisième cas, il y a Yored Besoulam, bien s'il descendait d'une échelle, Venafala Valav, et s'est tombé sur un passant. Et il est tombé lui-même sur un passant, Varagato, et il l'a tué. Dans tous ces trois cas-là, le meurtrier va aller en exil. Aval, mais le aval, donc c'est la deuxième partie de la Mishnah, et Bayabosher Magila. S'il tirait le rouleau vers lui, Venafla la varagato, s'est tombé sur un passant et l'a tué, ou bien, deuxième cas, s'il est en train de faire monter un tonneau, monter cette barrique vers le haut, Veniv Sakachavel, et que la corde s'est cassée, Venafla, et le tonneau, il est tombé, varagato, et il a tué. Encore un troisième cas, Ayol Besoulam, ou bien s'il grimpait à l'échelle, Venafalalav, et quand il était dans le sens de monter, il est tombé sur le passant, Varago, et il a tué. Arézé Eino Gol, dans ce cas-là, le meurtrier ne va pas en exil. Quelle est la règle à prendre, le fil conducteur de décider quand est-ce qu'il va, oui, en exil ou pas? C'est vrai, on nous a donné trois cas, on donne une règle, c'est Aklal. Voici la règle. Kol Shebeder Yeridato Gole. Si quelqu'un il a tué involontairement lorsqu'il était en train d'un mouvement qui descendait, il va en exil. Si son mouvement n'était pas en descendant, et no gole, il ne va pas en exil. Conclure avec une halakha. Le Rambam nous dit qu'un tribunal qui a reçu smicha à l'ordination rabbinique en Eretz Israël, il est parti en dehors d'Eretz Israël, ils peuvent faire ce qu'on appelle din et knasot, donc les lois, donc des amendes. Ce n'est pas des lois monétaires. Les lois monétaires, c'est ce qu'il faut payer. Tu as abîmé quelque chose à 10 euros, tu payes 10 euros. Les lois des amendes, c'est que la Torah elle dit tu as fait telle et telle chose, tu dois payer 50 pièces ou 100 pièces, etc. Et s'ils ont reçu l'ordination rabbinique en Eretz Israël, ils peuvent le faire. Ils peuvent appliquer ces amendes-là même en dehors d'Eretz Israël, comme en Eretz Israël. Parce que le Sanhedrin, il s'applique aussi bien en Eretz Israël, aussi bien en Chutz Ta'aretz. Mais attention, c'est uniquement s'ils sont smuchin en Eretz Israël, ils ont reçu la smicha en Eretz Israël. Pourquoi il y a besoin que le Sanhedrin soit aussi en dehors d'Eretz Israël? Pourquoi il n'y a pas juste que en Eretz Israël? D'ailleurs, comme d'ailleurs les villes de refuge qui existent seulement en Eretz Israël. Eh bien, le rabbi nous explique, la raison elle est parce que tu ne peux pas juger quelqu'un si tu es arrivé à sa place. Le Bedin qui est en Eretz Israël n'est pas capable de vivre vraiment les voies, les difficultés qu'il y a en dehors d'Eretz Israël. Sur chaque action, chaque parole, chaque pensée, il y a besoin de beaucoup d'efforts, tellement d'épreuves. En Eretz Israël, c'est une situation dans laquelle il y a les yeux de Dieu. Dieu, il a ses yeux là-bas, c'est qu'il a la divinité. Donc quelqu'un qui vit là-bas, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas juger des juges qui sont en dehors d'Eretz Israël. Comme d'ailleurs, c'est comme l'histoire avec l'Admour Haim-Tsaï, aussi une histoire avec le Tzemar Tzedek, qu'ils sont arrêtés au milieu d'une Yechidout. Plusieurs Yechidout comme ça, des gens ils venaient l'un après l'autre, ils sont arrêtés une fois.
Et après seulement, ils ont continué la yichidut. Quand on leur a demandé pourquoi, ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui est venu demander un tikkun, d'arranger quelque chose de très très grave. Évidemment, c'est pas le rabbi lui-même qui arrange, c'est le chassid qui doit arranger les choses, c'est lui qui doit faire les efforts, mais le chassid vient demander chez le rabbi qu'est-ce qu'il doit faire pour arranger telle et telle chose. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un chassid qui vient chez le rabbi pour demander comment on arrange telle et telle chose, le rabbi doit dans lui-même rechercher ce sujet-là, même de manière très très fine. Et donc ils ont raconté qu'ils ont arrêté la yichidout parce que la chose était tellement grossière qu'eux, ils n'ont pas réussi à se mettre dans cette situation. Même pas bedakout. En tous les cas, c'est ça l'idée, qu'il y a besoin de se mettre dans les chaussures de l'autre. Uniquement quand on est dans les chaussures de l'autre, à ce moment-là, on peut le juger. On peut se mettre dans sa situation. Et pour ça, il y a besoin que le Sanhedrin soit concrètement en dehors d'Eretz Israël, qu'il lui fasse que très prochainement, on va avoir le grand Sanhedrin de 71 à Yerushalayim, Ira Kodesh, avec Mashiach, une excellente journée.